Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vais vous présenter aujourd'hui la vidéo, le taroscope mensuel pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien, voire très bien. Voilà, je vous rappelle que les tirages sont généraux. Prenez que ce qui ne vibre pour vous, que ce qui vibre pour vous, qui correspond aux traits que je vais développer dans la, dans la, dans la divination. Si tout n'est pas complet, vous pouvez vérifier avec votre signe ascendant sur le mensuel, également sur les vidéos de guidance hivernale pour votre signe cancer ou pour votre ascendant. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, et bien on y va pour vous, cancer et amis cancer, pour le mois de février. Donc j'ai tiré dans un premier temps 2 cartes de l'oracle des astres pour avoir l'état d'esprit général, comment l'ambiance générale pour vous pour le mois de février. Et on a l'élévation, la carte de l'élévation et la carte de Jupiter. Alors ici, c'est plutôt encourageant. On vous parle de tout ce qui est de projets d'agrandissement, d'accroissement, progression professionnelle ou ce qui s'ensuit. Toutes les démarches que vous entreprenez sont assistées de Jupiter. Jupiter qui est le grand protecteur des planètes, le grand protecteur astral, donc qui amène l'aboutissement, qui amène les aspects favorables et qui amène la plupart du temps la réussite. Donc voilà, donc l'aspect général global du mois de février est plutôt dans l'optique d'un accroissement, d'une évolution, d'une élévation, et vous êtes assisté par la chance. Jupiter, c'est aussi la chance. Donc vous êtes amené, accompagné, où vous rencontrez les bonnes personnes, ou les personnes que vous rencontrez prennent votre cas en charge, mais vraiment de manière à ce que ça aboutisse. Donc deux belles cartes d'aspect général pour vous pour ce mois de février. Pour le domaine sentimental et affectif, vous avez, dans un premier temps avec l'oracle Béline, vous avez les pourparlers, le changement et la découverte. Donc il est question de discussion ici, mais avec le pourparler, il est question de discussion à plusieurs. On n'est pas deux, mais plutôt trois, voire plus, à discuter pour quelque chose, pour faire des recherches concernant un changement ou la nécessité de changer quelque chose par rapport à quelque chose que vous allez, par rapport à des nouvelles que vous allez apprendre ou des découvertes que vous allez faire. Donc on est sur le domaine sentimental et relationnel. Ça peut concerner le couple, ça peut concerner les émotions, vos émotions propres, ça peut concerner la fratrie, la famille, les amis, voilà, tout ce qui engendre de l'émotionnel. Donc on parle de changement, de discussion à plusieurs autour d'un changement, de partage d'opinions. Certains sont d'accord, d'autres plutôt en désaccord ou pas d'accord, mais voilà, la discussion reste quand même à l'écoute, chacun, même si chacun reste sur ses positions, il y a quand même pas, on n'en arrive pas quand même à des disputes ou à des, voilà, des désagréments qui pourraient aller plus loin. On est plutôt ici, vous êtes ici plutôt dans dans l'optique de discuter pour améliorer les situations, pour améliorer vos actions peut-être. Changement, avec la carte de changement, on peut parler de déménagement. Il est peut-être possible, vous pouvez aussi avoir besoin de divers interlocuteurs ou intervenants sur un changement qui arrive dans votre vie et qui a un rapport avec l'émotionnel. Voilà, il est question d'avoir beaucoup de communication avec divers intervenants
pour quelque chose de nouveau qui vient vers vous, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ou que vous allez avoir à mettre en place suite à la découverte de quelque chose. Alors, un exemple, vous cherchiez par exemple un logement et vous trouvez l'appartement ou le logement qui vous convient. Donc, effectivement, dans ce cas-là, il y aura différentes activités, différents dialogues, différentes communications, différents intervenants à rencontrer. Et alors, on parle de rapidité ici avec le changement aussi. C'est des choses qui vont changer rapidement où il peut y avoir la notion d'avoir oui, c'est la foule aussi, le changement représente aussi donc la foule, le changement et des changements rapides, des actions rapides à mener et aussi des mouvements rapides entre les différents intervenants. Hmm. Oui, les choses se calmeront, seront un peu plus pacifistes sur la dernière semaine de février. Autrement, on peut parler d'un mois d'action, de beaucoup de mouvements. Pour les célibataires, il peut être question d'avoir plusieurs discussions intéressantes avec différentes personnes. Mais quelque chose se passe, une rencontre ou une discussion en particulier va vous faire tilt entre le mi-février et la dernière semaine de février. Il y a vraiment un élément qui va faire sortir un de vos interlocuteurs ou une de vos interlocutrices qui va vraiment la faire sortir du lot. Il y aura, vous aurez pris une décision, ça se sera précisé et vous aurez fait un choix plus précis pour, pour une rencontre ou pour aller plus loin dans le partage de la discussion. Avec l'oracle de la triade, on parle vous avez la fusion, vous avez le pardon et vous avez la prière. Alors déjà, on peut voir qu'il y a 2 cartes violettes. Donc ici, on parle de spiritualité, il est question de dialogue ou de conversation, d'échange plus télépathique ou spontané. Spontané dans le sens où vous échangez avec la personne et la personne où vous finissez la phrase de l'autre ou l'autre finit vos phrases. C'est juste un détail, un exemple ce que je vous donne, mais c'est vraiment dans le sens où la discussion est presque télépathique entre vous et l'autre ou entre vous et les autres. Donc il est question d'association, il est question de vœux exaucés, il est question de réconciliation aussi ici, puisqu'on a les alliances, la fusion et le pardon. Donc on peut supposer que pour pardonner, il y a eu une erreur, il y a eu peut-être une cassure. Et là, on parle de réconciliation, de mettre de l'eau dans son vin, de sortir le drapeau blanc. Voilà, de trêve. S'il y avait un break, on peut parler de trêve dans la break. Ici, vous prenez plaisir à vous retrouver. Pour certains, en annonçant clairement que vous ne pouvez pas être séparés de l'autre. Pour d'autres, pour apprécier le moment de se retrouver et sans vraiment mettre d'objectifs par la suite. Il est question de retrouver la paix et la sérénité, d'avoir l'impression que vos prières sont écoutées, ont été écoutées. Il peut y avoir, s'il y avait aussi, sans qu'il y ait un break, s'il y avait des tensions au niveau du couple, il y a une nouvelle tendresse qui arrive. C'est comme si vous n'étiez plus totalement à l'écoute de l'autre ou l'autre n'était plus totalement à votre écoute et, et que là, d'un seul coup, la spontanéité des élans de tendresse et de bien-être, de partage à deux revient de manière spontanée, comme
la douceur revient comme si instantanément l'autre percevait que vous avez besoin de tendresse à ce moment-là. Ou vous redirigez vers la tendresse sans que l'autre personne ait besoin de faire un appel. Euh, vous sentez intuitivement que c'est le moment de faire le câlin en fait. Hein. Donc, union. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, des discussions sur le couple, sur la relation, mais des discussions très lointaines pour l'instant, sur des projets qui sont très lointains. Voilà, qui ne sont pas, qui ne pourront pas être mis en marche dans les semaines à venir, en tout cas pas dans le mois de février. Des discussions pour des projets, mais à long terme. Voilà. Il est question de se pardonner à soi-même ici aussi. On me demande d'accepter un changement, d'accepter le changement, de se pardonner à soi-même. Et ici, la découverte, hein, donc la découverte, la flamme, la prière. Certains vont comprendre des choses dans le domaine du subtil. Dans des signes qui seront mis sur votre route durant ce mois de février. Alors donc je disais tout à l'heure, le fait d'avoir ces prières, vos prières qui sont écoutées, qui sont entendues. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, je vous disais que vos prières sont entendues, vos demandes, votre foi a été entendue et que vous en aurez les premiers prémices. Voilà, les découvertes. Vous allez avoir des preuves ou des arguments ou des synchronicités durant ce mois de février. Donc, ça se passera au niveau émotionnel, en rapport avec vos émotions. Vous aurez des preuves et des arguments, des synchronicités qui vous attesteront eh bien, soit que vous avez des dons, soit que vous avez vos anges près de vous, soit que quelque chose auquel vous ne croyez pas eh bien, se précise et vous n'avez plus de doute. Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière pour vous pour prouver ou attester que vos prières sont entendues. Voilà, dans le domaine sentimental et relationnel. Ok, donc on y va ensuite pour le domaine vie active et professionnelle. Là, il est question de vol et perte, de passion, des passions et d'héritage. Alors, vol, perte, passion, héritage dans le domaine professionnel. Alors, je dirais qu'il y a un manque d'engouement, une perte d'engouement dans le domaine professionnel. Vous perdez, alors si vous étiez passionné ou ambitieux dans votre avancée professionnelle, il y a une perte d'énergie durant le mois de février. Vous travaillez plutôt mécaniquement, avec moins de verve et moins d'engouement. Pour certains, il peut être question d'être dans l'obligation de retourner à un ancien poste. Et ça vous plaît pas trop. Voilà, on vous demande voilà, un remplacement temporaire. Ça peut être même de quelques jours, mais voilà, il y a une perte d'engouement par rapport à quelque chose en rapport avec le passé.
Peut-être que pour certains, vous vous acharniez aussi sur une tâche qui a été longue, euh, un travail pour lequel vous aviez donné à une certaine époque beaucoup de ferveur et beaucoup d'ambition et l'envie d'améliorer quelque chose. Et quelqu'un est passé par là, vous a saboté le travail ou a voulu faire comme vous, voire mieux que vous, et finalement a bousillé votre travail. Et du coup, voilà, il y a une déception. Il y a une déception dans le domaine professionnel et quelque chose qui vous fait vraiment perdre, vraiment perdre votre pêche au niveau du boulot. Si vous travaillez en équipe ou en tout cas en collaborateur avec une personne, assurez-vous de votre part de travail et que ne soit pas, si c'est possible, votre part de travail ne vous soit pas volée. On peut parler aussi de vol de projet, hein. Je vois quelqu'un ici qui tire la couverture à lui pour un travail qui a été fait en équipe peut-être, mais en tout cas, l'autre personne essaye de se retirer tous les bénéfices. Mm. Et a priori, c'est quelque chose qui avait déjà eu lieu et ouais, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous, c'est quelque chose c'est du vécu. Donc le vol, la souris, ouais, elle a du prix. Comptabilisez bien vos heures aussi, vos heures de présence en tant que... S'il y a des heures supplémentaires ou... Ouais, il y a une notion de bien comptabiliser vos horaires parce qu'il est possible qu'une partie des heures sup ou des heures tout court passe aux oubliettes, hein, si vous ne vérifiez pas. Alors, on continue. Eh ben, l'arme, ici, avec le règle de la triade, on a l'arme, l'amour et le mensonge. Alors oui, hein, là encore, textuellement, par rapport à ce que je viens d'exposer, on parle de perte, perte de joie au travail ou de perte de pêche et d'ambition par rapport à une querelle, à une discorde, à quelque chose qui a été fait dans votre dos. On parle de mensonge ici. Je pense que vous avez mené une charge de travail longue et alors je dirais pas lourde, mais en tout cas conséquente, depuis un certain temps, un certain nombre de semaines, voire de mois. Et là, avec le mensonge, il y a bien, je pense, quelqu'un qui veut s'accaparer le projet ou le travail que vous avez fait. Hein, donc ici, on parle, là, il y a vraiment dispute, discorde et l'obligation de se battre pour défendre son travail. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Oui, donc il y aura bien sûr perte de confiance. Je pense que vous avez été victime de naïveté, mais le point positif dans l'histoire, c'est que je pense que la personne qui essaye de vous voler ou ouais, de vous voler ou de vous usurper quelque chose, je pense qu'il va être pris à partie, qu'il sera reconnu comme voleur ou arnaqueur si vous voulez, parce que on a le laurier ici avec l'amour, la passion du travail que vous avez donné. L'œil le delta ici démontre la clairvoyance, le fait que vous pouvez déceler l'arnaque. Et même sur cette carte de mensonge, on voit alors la branche de laurier aussi, mais ici elle est en vrac, les feuilles sont en vrac. Hein, on voit bien que c'est celui qui essaye de se tirer les honneurs, mais même la branche de laurier n'est pas totalement d'accord pour attester le fait que la personne s'octroie les bienfaits du travail. Donc voilà, je pense que vous aurez à vous défendre sur ce genre de situation, mais que vous retombez sur vos patins et que on ne vous vole pas pour autant
votre travail. Mais ça risque de vous saboter parce que durant le mois de février, vous aurez à un peu jouer des coudes pour vous faire valoir, même si vous aurez les arguments et voire les preuves. Mais vous allez devoir jouer les coudes un peu, revenir sur vos précédents travaux, sur vos compétences déjà validées. Voilà, il y a la notion de revenir sur quelque chose du passé, peut-être pour attester que c'est votre écriture, c'est votre patte, c'est votre démarche personnelle. Il est peut-être question de faire intervenir un ancien aussi de l'entreprise de l'entreprise ou votre boîte pour, euh, pour faire valoir le bien fondé de vos explications. Ouais, ouais, voilà, il y a la notion de se débattre et devoir se défendre par rapport à un vol ou à une perte. Hein, il est question de... vos valeurs dans l'entreprise vont beaucoup vous sauver aussi sur cette histoire. Hein. Les valeurs de votre travail, votre rigueur et les valeurs de respect que vous avez envers votre entreprise. Ouais. Et oui, donc comme j'ai dit aussi, donc la carte de mensonge sur l'héritage, il peut être question de quelqu'un avec qui vous avez déjà eu euh, des, des revers, et ce qui sera d'autant plus facile pour vous défendre. Mais voilà, c'est quelqu'un, soit c'est une histoire qui date depuis un certain temps et qui piétine et où tout le monde ferme les yeux pour pas mettre la zizanie, soit vous avez déjà eu affaire à ce genre de personne ou à ce genre de situation et, voilà, ça vous fait un peu un flashback quoi. Hein. Mais vous avez le soutien de Jupiter, donc ça va se dénouer. Hein, vous aurez juste, il faudra jouer un peu d'écoute pour vous prouver votre bonne foi. Mais avec l'élévation et Jupiter, ici, on voit que vous avez le soutien, vous avez la chance et vous avez l'élévation. Alors la personne en face de vous pourrait aussi avoir tendance à en faire trop, toujours trop. Hein. Jupiter, ça peut être dans son aspect négatif, ça peut être aussi euh, voilà, trop excentrique, trop d'ego, trop présent, trop bavard, trop quelque chose, toujours trop, hein, avec le Jupiter. Donc la personne qui est en face de vous peut peut-être avoir un descriptif comme ça. Quelqu'un qui fait trop, qui en fait trop, qui parle trop, qui brille trop. Voilà, il y a cette notion-là. Si ça peut vous cibler, si les descriptions que j'ai fait avant ne sont pas assez complètes, je vous mets sur la piste. Alors, pour le domaine matériel et financier, vous avez la sagesse, vous avez le trafic et vous avez l'eau. Ouais, bien. Ouais, la sagesse, le trafic et l'eau. Donc là, on peut parler d'organisation pour un futur voyage, un futur départ. Donc on a deux fois le déplacement ici avec le trafic et l'eau. Le trafic, on bouge beaucoup, on parle de beaucoup de déplacements, on parle de mobilité fréquente. L'eau parle aussi de déplacement, on peut représenter le véhicule, le moyen de transport, peut aussi représenter le voyage lointain. Et la sagesse, on est sur des plans, on est sur de l'organisation, on est sur de la réflexion, on est sur le fait de prendre son temps pour mettre en place les choses avec sans précipitation, de manière sensée, euh, avec maturité aussi, avec maturité, expérience. Donc voilà, vous êtes en train pour certains, de planifier un départ. Donc un départ, ça peut être un déménagement, ça peut être effectivement un voyage, ça peut être l'achat d'un véhicule, parce qu'on parle aussi de commerce avec le trafic. Donc là, voilà, vous planifiez un budget ou ouais, de l'argent de côté ou quelque chose comme ça. Alors, il y a beaucoup l'eau, hein,
quand même, avec la sagesse et la mer ici. Donc, c'est quelque chose que vous planifiez de manière plutôt douce, plutôt, voilà, sans stress. Le projet peut être très lointain, hein. Il peut être pour la fin d'année, voire même début d'année prochaine. Voilà, c'est juste que vous prenez le temps, vous vérifiez, vous vous projetez. Vous commencez pour certains à prendre des contacts, je sais pas, d'agence ou de location à l'endroit où vous irez. Ouais, on parle de sérénité ici, c'est serein. Hein, c'est un projet qui est peut-être pas imminent, mais en tout cas qui est serein, euh, pour lequel vous mettez des actions en place, en tout cas par la pensée. Hmm. De manière plus concrète, vous pouvez effectivement, comme je vous ai dit, engager un prêt personnel pour l'achat d'un véhicule, d'une nouvelle voiture. Pour les personnes qui ont pu avoir un dégât matériel avec la voiture, vous pourrez avoir un remboursement d'assurance assez rapide, très rapide, qui vous permet d'avoir justement ce nouveau véhicule. Voilà, on parle de choses qui se passent en conciliation de manière très cordiale et où tous les papiers rentrent en ordre rapidement, les papiers sont faits rapidement. S'il s'agit de déménagement, c'est pareil. On parle de parfaite mise en place de toute la partie administrative, de tout ce qui concerne les différents intervenants. Les choses se mettent en place de manière fluide. Voilà. Donc là, ça c'était matériel et financier. Je complète avec l'oracle de la triade. Et là, on a le papyrus, la méditation et le sacrifice. Alors, le papyrus parle effectivement, une fois de plus, de papier. Donc, il est question de papier, ou de mettre en place, en tout cas, une organisation à poser sur papier. Organisation budgétaire, organisation des dates, organisation de dates. Enfin, voilà, tout ce qui est en rapport. Et on a encore ici le bateau. Hein. Donc, il est bien question d'un déplacement, ou d'un véhicule, ou d'un déménagement, ou d'un voyage. Donc, des papiers concernant ces choses que je viens de vous décrire. La carte de la méditation vous dit que justement vous avez le temps de mettre en place les choses et que vous pouvez y réfléchir posément pour aller chercher dans les détails, prendre le temps d'aller chercher dans les détails. La méditation, c'est aussi le fait que vous faites les papiers encore une fois, sans précipitation, en prenant le temps, avec maturité. Voilà, les papiers sont faits, même s'il y a beaucoup de papiers à faire, beaucoup de démarches à faire, tout est fait dans la patience, dans la sérénité, dans la tranquillité. Si une situation bloque ou vous êtes bloqué par un document ou quoi ou qu'est-ce, vous ne paniquez pas, vous mettez la chose de côté et vous attaquez autre chose en attendant que d'avoir tous les documents. Voilà, alors avec la carte des sacrifices, alors soit on peut dire que une partie du projet ne sera pas possible à l'instant, là, au mois de février, mais que les choses vont s'ouvrir au fur et à mesure dans l'année. Vous penserez peut-être que vous devrez vous détacher de certaines choses et que vous devrez l'enlever de votre projet, mais en fait, des ouvertures se feront au fil de l'année et vous pourrez avoir pour certains la totalité de votre projet. Pour d'autres, bon, bah, effectivement, certaines choses non essentielles devront être mises de côté et vous devrez vous délester un peu, on va dire. Pour certains, il peut être question aussi de devoir avoir à travailler plus pour pouvoir mettre en place ce projet sur le plan financier.
d'avoir à faire des sacrifices pour vous priver sur certaines choses, pour pouvoir mettre en place le projet de voyage ou de déplacement. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Sacrifice, je viens de voir autre chose. Alors on vous dit aussi que si vous avez justement à séparer de quelque chose, euh, ça sera sur le coup ça vous fera peut-être mal ou ça va vous embêter, mais au final ça aura une bonne répercussion pour les choses à venir. Vous avez quelque chose à vous libérer. Parce que ici, moi, je vois sacrifice, mais pas sacrifice dans la douleur, hein. Avec la carte de la méditation, c'est pas un sacrifice dans la douleur. C'est pas le fait de se séparer de quelque chose euh, parce qu'on vous l'a arraché. C'est vraiment en conscience que vous vous dites, bon, ben, je vais me délester de ça ou je vais faire une croix sur ça pour pouvoir arriver au projet à venir. Mhm. Sachant qu'on est dans le domaine matériel et financier, donc ici, voilà, c'est vraiment histoire de se détacher de quelque chose de concret, de matériel, hein. Donc, il n'y a pas de répercussion universelle sur l'objet ou la chose dont vous devez vous libérer. Il est peut-être dit aussi ici que le changement de lieu ou le voyage euh, va vous va vous libérer d'un sentiment d'oppression actuel. Et pour certains, il peut y avoir ça. Le changement de lieu va vous libérer de lieu ou de véhicule ou le voyage. Alors, pour les surprises et imprévues pour le mois de février pour vous, cancer et ascendant cancer, on a les ennemis, l'argent et l'intelligence. Bon, alors, ouais, alors je pense que là c'est sur le domaine professionnel, parce que les cartes négatives sont sur ce domaine-là. Euh, alors il est question de jalousie, hein, il est question de jalousie, mais là il se passe quelque chose au niveau boulot comment, qui vous met en avant, vous, et la personne qui est jalouse de vous, du coup, si elle restait cachée jusqu'à maintenant, elle pourra plus tenir, elle va sortir de ses gonds parce que vous aurez fourni un travail que la personne envie et vous aurez une reconnaissance non seulement sur votre charge de travail, sur la capacité de travail que vous fournissez, mais aussi sur la qualité de travail, sur votre façon de travailler avec logique, avec rapidité, avec cohérence. Et du coup, la personne, voilà, ça va réveiller de la jalousie au sein du travail. Et, euh, et c'est là que, du coup, ce que je vous ai décrit tout à l'heure au niveau du travail, là, c'est là que l'agressivité va se mettre en avant. La personne aura beaucoup de mal à contenir son vice au final et ça va être mis en lumière. D'accord? Donc là encore, attention, je vous dis attention, pas à vol de dossier ou perte de dossier ou piratage ou vol de clé USB, enfin tout support qui peut contenir votre travail, prenez, ouais, faites-y très très attention. Voilà, comme la prunelle de vos yeux. Euh, Parce que pour certains, en plus, il y a des projets qui font vraiment fructifier l'entreprise. Donc, les retombées positives pour vous peuvent être importantes, hein. Et bien sûr, le jaloux en question en a conscience. Et là, par rapport à votre travail, il pourrait y avoir une grande gratification par rapport à ce que vous avez produit.
Mhm. Pour certains, il peut y avoir aussi le fait que on vous a promis monts et merveilles si vous arrivez à être dans les temps, à faire les chiffres, à ci, à ça, et au final, la reconnaissance n'est pas là. Donc vous fournissez tout le travail qu'il faut, hein, et au final, la reconnaissance n'est pas là. Pour certains, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi pour certains une formation, un stage en entreprise pour acquérir une meilleure position professionnelle qui vous paraissait facile à atteindre et au final la formation est plus compliquée que ce que vous pensiez ou alors elle est totalement désorganisée et c'est un peu le dawa pour réussir à bien apprendre. La charge de travail est trop importante et c'est confus et vous n'arrivez pas à vous y mettre totalement. Hmm. Je pense que c'est un problème d'organisation. Mais là, alors du coup, il suffit juste d'en parler. Vous faites remonter les choses et il y a moyen de faire redescendre la colère et les susceptibilités ou les doutes par la discussion ici. Parce que vous avez deux cartes de Mercure ici où on parle de communication, de partage, de dire les choses, de discuter pour ne pas rester dans une situation qui s'envenime justement. Surprise inattendue. Et alors avec la triade, vous avez la carte du malheur, de la lumière et de l'apprentissage. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de l'apprentissage. Vous avez initiation et vous avez ici l'intelligence et le livre. Donc dans la surprise et l'imprévu, il y a vraiment quelque chose en rapport avec la formation, l'apprentissage, l'évolution. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Les stages en interne, voilà, tout ce pourquoi vous aurez à apprendre, à, à vous, à vous initier, à progresser, sera positif. Alors, peut-être que vous, au départ, avec cette carte de malheur, vous n'appréhendez pas ce changement d'un bon œil. Soit vous n'avez pas confiance en vous, soit vous pensez que ça va vous faire une charge supplémentaire, ça va vous dérégler toute votre organisation. Enfin bon, dans un premier temps, vous ne voyez pas bien du tout l'idée de faire cette formation ou de mettre en place ce nouvel engagement. En fait, c'est le fait de sortir de votre zone de confort. C'est aussi ce qui peut représenter cette carte du serpent, parce qu'elle est placée au même niveau que la carte du malheur. Donc là, c'est vraiment la peur de vous faire sortir de votre zone de confort. Pas envie, je veux pas, ça sert à rien, et nana. Et finalement, avec le soleil ici, on parle d'une nette amélioration. Vous appréciez d'être dans la nouvelle formation, vous comment renaissez, voilà. Il y a une question d'aboutissement favorable, il y a une question d'être bien au sein de la formation, il y a une question de d'évoluer, mais de le faire avec plaisir, là, pour le coup. Hein. Et alors, autant dans le travail, vous aviez les deux fois le travail avec la passion, avec la fourbe, la passion et l'engouement, et vous avez aussi le cœur. Donc au niveau, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, votre travail, votre profession, et l'envie d'évoluer également, ici. Là, vous avez l'abondance et le soleil et l'apprentissage. Donc il y a vraiment quelque chose, si ça ne vous apporte rien au niveau professionnel, à vous, à votre évolution personnelle, ça apportera un bénéfice, une élévation. Pour certains, il peut être question aussi que vous êtes actuellement dans une position professionnelle qui vous abaisse, dans laquelle vous n'êtes pas bien, dans laquelle vous avez envie de sortir, vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout de votre résistance au sein du travail. Et ouais. Alors là, j'ai la vol, le perdre parce que vous avez été trahi, parce que vous avez été abusé, parce que vous avez subi des jalousies, parce qu'on vous a promis des choses au sein de votre évolution qui ne se sont jamais passées, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on vous a promis. Et là, effectivement, vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus, et vous devez vous prendre une décision, ou en tout cas vous libérer. Et donc, on vous dit qu'effectivement, une proposition de financement peut arriver pour une formation, ou une somme d'argent
qui vous arrive vous permet de prendre congé auprès de votre employeur, en tout cas, je pense que c'est cette somme d'argent, la main qui vous est tendue et l'amélioration qui vous est apportée, vous amènera vers une formation ou une reconversion ou un perfectionnement. Là encore, on parle d'évolution. Je reprends les deux cartes d'état général du début de jeu. On parle d'élévation qui vous apporte un épanouissement, une amélioration avec Jupiter parce que vous êtes guidé, parce que vous bénéficiez de la chance et parce que eh bien, le changement de voie c'est maintenant. Voilà. Donc il y a vraiment une lumière qui vient à vous, une amélioration, un épanouissement qui vient par l'élévation. Pour certains, par l'élévation, par l'apprentissage, le stage, la formation et tout ce qui concerne l'apprentissage. Pour certains, il y a une nette amélioration au niveau spirituel. Il y a des découvertes, vous faites des découvertes ou par la lecture ou par des pratiques. Hein. Ça peut être du Reiki, ça peut être du yoga. Il y a une nette amélioration de votre bien-être intérieur par rapport et pour vous élever au niveau spirituel. Là encore, vous êtes aiguillé, vous êtes amené. Et globalement, je pense que financièrement, vous pourriez avoir, en tout cas, on parle de bonne gestion financière. On ne parle pas de problématiques financières, si ce n'est ici quelques sacrifices à faire pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir aller vers vos projets. Et avec ces deux cartes d'abondance et de lumière, si c'est un peu ric-rac, eh bien, je pense que quelque chose vient à vous durant le mois, quelque chose qui, euh, qui vous apporte de la sérénité au niveau financier. Bon, et en plus, que la carte de l'argent avec vraiment la carte de la lumière et du soleil, c'est quelque chose d'imprévu, mais en tout cas qui améliore bien, qui améliore grandement vos finances. Voilà pour vous, amis Cancer et ascendant Cancer. N'hésitez pas à mettre un message, un commentaire pour voir de quelle manière ça agit, ça interagit sur ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite cloche à côté de l'onglet abonner. Comme ça, vous recevrez les notifications des prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses. Ça bouge, ça pulse hein, pour le mois de février pour vous. Il y a beaucoup de changements et d'améliorations. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!